pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, en tant que maman, une des choses que j'aime le plus, évidemment, c'est de voir mes enfants s'épanouir dans leurs dons. Hein? Lorsque ce soit le théâtre, le chant, la danse, oui, nous, on est pas mal une famille d'artistes, là, pas très, très sportifs, mais ça peut être dans les sports, dans un aspect de leur vie où est-ce que tu dis, hey, il me semble qu'ils brillent. Et puis, ma fille, Samira, c'est une comédienne professionnelle, c'est pour certains d'entre eux qui ne le savaient pas, et elle joue cet après-midi à Bishop à 2h, dans une pièce de théâtre, et elle fait une vieille grand-maman. Je dirais pas l'âge, mais elle est vieille, OK? Elle est vieille parce que j'ai peur de... C'est ça. Et puis, Samira, depuis qu'elle est très petite, elle a tout le temps eu un don pour le drama, comme on dit. Samira, on allait, l'apprendre, que j'allais au centre d'achat avec elle, puis je disais, Samira, tu sais, viens-t'en, il faut que tu viennes, maman, elle s'en va. Puis elle dirait, non, c'est correct. Tu peux y aller, moi, je vais m'en aller de l'autre direction. Puis là, ce que j'arrivais pour prendre sa main, elle se pitchait à terre. Ah! Tu m'as poussé! Oui, ça, c'était ma fille. Elle a tourné dans quelque chose de très, très, très bien. Mais ce qui me... Puis elle est vraiment excellente lorsqu'elle performe en public. Mais ce qui me fascine le plus, c'est pas seulement sa performance, mais c'est tout le processus. Le processus de l'audition. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle entend qu'il y a une opportunité. Quand même, cette semaine, elle a fait une double audition pour une tournée de 8 mois à travers le Canada. Alors, tu attends qu'il y ait une audition pour un rôle en particulier. Tu te prépares le mieux que tu peux. Il t'envoie des notes. Parfois, il t'envoie le script, comme on appelle, le dialogue. Tu te prépares le mieux que tu peux. Tu ne sais pas toujours quel rôle que tu vas avoir. Alors, parfois, ils te font pratiquer 2, 3, 4 différents rôles. Il faut que tu sois prête pour chacun d'entre eux. C'est seulement au moment que tu fais ton audition, vraiment, c'est un gros relâchement. Tu arrives, tu fais le mieux que tu peux, mais tu n'as pas nécessairement de garantie. Hein? Je me souviens, Samira, elle avait peut-être 14 ans, elle avait fait une audition pour Les Misérables. Si vous connaissez le musical Les Misérables. Et puis, elle était tellement malade. Malade, là. C'était vert, là. Je vais vous donner des détails. Elle était malade, elle toussait, elle avait de la fièvre. Puis, je dis, écoute, Samira, vas-y, faites le mieux que tu peux. Puis, elle faisait des auditions pour 3 différents personnages. Puis, j'étais allée, je l'ai laissée, elle pleurait. Elle dit, écoute, maman, ça n'a pas de bon sens. Je dis, écoute, fais le mieux que tu peux. Puis, c'est pas ta job de décider où est-ce que quel serait ton rôle. C'est au directeur de casting. On appelle ça un directeur de casting. Le directeur de casting, c'est sa job, c'est de mettre la bonne personne avec le bon rôle. Alors, on dit, toi, tu arrives, tu fais de ton mieux avec tes meilleures de tes capacités, et puis tu laisses le directeur de casting te dire où est-ce que tu devrais être. Et puis, à travers ça, puis elle disait, maman, des fois, il me semble que c'était pas super. Je vais peut-être être un arbre. Je dis, si tu étais un arbre, sois le meilleur arbre que tu peux être de ta vie. Là. Et c'est ça, on n'est pas tout le temps sûr. Mais le directeur du casting, c'est vraiment la personne qui donne le mandat, qui appointe. Alors, quand elle était jeune, on attendait avec l'ordinateur pour recevoir le courriel avec la distribution des rôles. Puis on faisait comme un reset, tu sais, de recueillir encore le courriel, encore, comme à toutes les 5 minutes, là, pendant une semaine. On avait hâte, tellement hâte de savoir quelle est la part que j'ai à jouer. Puis peu importe la part que j'ai à jouer, que ce soit un rôle principal en avant, que ce soit un rôle de soutien, peu importe, je vais le faire avec le meilleur de moi-même. C'est vraiment quelque chose qu'elle a appris depuis qu'elle est jeune. Alors qu'elle avait tout le dialogue, c'était pas hyper pertinent jusqu'à ce qu'elle comprenne quelle était sa part à jouer. Parce que soudainement, elle connaissait sa place, elle connaissait son rôle, elle connaissait son mandat. Dans le théâtre, c'est le directeur du casting qui donne le rôle. Bien, dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne le mandat.
Comme Pasteur Pascal a mentionné, on revient d'une conférence à Halifax, conférence nationale avec les assemblées de Côte du Canada, et le thème était « Pour nos fils et pour nos filles ». Comment former, identifier, mentorer et relâcher la prochaine génération de leaders. Pourquoi? Parce que le Canada vit actuellement une crise majeure de relève spirituelle. Plus de 50% des pasteurs principaux au Canada seront à la retraite dans les prochains 10 ans. Certaines études disent qu'il y a seulement un nouveau pasteur pour remplacer 7 départs de la retraite. Après ce temps, près de 900 églises ferment chaque année au Canada. Et pendant que l'Église cherche désespérément des leaders, combien de fils et de filles sont encore assis dans nos bancs sans vraiment avoir trouvé leur place? Dis, je comprends, là, j'ai comme le scénario, je comprends c'est quoi l'histoire, mais tant que tu ne me dises pas quel rôle que j'ai à jouer, je ne comprends pas ma contribution. Et aujourd'hui, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui veut nous aider et révéler à ses fils et à ses filles pourquoi ils nous ont envoyés. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petit rôle. Amen. Oui, on va applaudir à ça. Il n'y a pas de petit rôle. Ton rôle, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Et ça, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le donne. J'avais fait une série de 2. Je pensais que j'aurais été capable de tout rentrer ça en 2, mais il fallait que j'ajoute une 3e partie. Alors, on parle sur l'Esprit, les sept facettes de l'Esprit de Dieu. Et c'est basé sur Ésaïe 11, versets 2 à 3, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qu'on a parlé la première semaine, c'était l'esprit de sagesse et d'intelligence et de conseil. La semaine après, on a parlé l'esprit de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et c'est un grand privilège pour moi de mettre la boucle sur cette série-là en parlant du 7e esprit. Alors, juste un petit rappel, on ne parle pas ici de 7 différents esprits, mais bien des facettes différentes du même esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est là pour nous donner, nous former, nous rendre capables de servir avec maturité et courage. Et lorsque ce texte-là a été donné cette révélation-là a été donnée à Isaïe, c'était un temps où est-ce que le peuple de Dieu, il était sous un mauvais leadership et un temps de reconstruction. Dieu promet un roi qui ne gouvernera pas avec force, pas avec la force humaine, mais bien avec la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est dans cette perspective qu'on a déjà exploré les 6 facettes. Un petit rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de l'esprit de sagesse pour savoir quoi faire, l'esprit d'intelligence pour comprendre ce qui se passe réellement, le conseil pour savoir comment avancer, la force pour persévérer et vaincre ce qui semble même impossible, la connaissance pour vivre une relation intime avec Dieu et la crainte de Dieu pour garder un cœur aligné et intègre. Et si vous avez manqué cette série de prédications-là, je vous invite à aller regarder en ligne, c'est disponible. Aujourd'hui, on vient à la source de tout. Parce que tu peux avoir les meilleurs dons, du bon potentiel et le meilleur désir et motivation. Si tu ne sais pas qui t'envoie, tu vas vivre dans la confusion. Alors aujourd'hui, on ne parle pas seulement de qu'est-ce que je dois faire, mais bien qui m'envoie. C'est ici le 7e esprit qui devient essentiel, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas simplement un autre aspect ajouté à la liste, mais l'Esprit de l'Éternel, c'est vraiment la base de tout. C'est la présence qui mandate et l'autorité qui envoie. L'expression là, qui est utilisée en Isaïe 11, verset 2, c'est « Ruach Yahweh ». Pouvez-vous répéter après moi? « Ruach Yahweh ».
Alors, Ruach signifie une présence en mouvement, un esprit, un vent, un souffle. Et Yahweh, c'est vraiment le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Autrement dit, le Ruach Yahweh, c'est la présence active de Dieu qui vient sur une personne pour l'établir, la transformer et l'envoyer. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'Esprit de l'Éternel reposait sur quelqu'un, c'était jamais simplement pour donner une bonne expérience aux gens, mais c'était vraiment pour leur donner un mandat précis. Et l'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il est mentionné dans l'Ancien Testament, ça donnait une mission avec une autorité et même une capacité surnaturelle. Quand l'Esprit de l'Éternel vient sur Othniel, qui était un juge, il devient un libérateur. Sur Gédéon, il passe d'un homme super gêné à un chef de guerre courageux. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et il reçoit une force qui était surhumaine. Ça dit quand l'Esprit vint sur Saül, il devint un autre homme et se mit à prophétiser. Et quand l'huile coule sur David, il y a un avant ce moment-là, et il y a un après. On lit dans 1 Samuel 16, verset 13, que Samuel, le prophète, prit la corne d'huile et oint David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Souvent, quand l'Esprit de l'Éternel venait, c'était une question, c'était souvent pour les prêtres, pour les rois et pour les prophètes, pour établir leur mandat et leur autorité. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Mais à partir de Jésus, qui est en nous, avec nous et pour nous, tout a changé. Souvent dans l'Ancien Testament, c'était l'onction venait et l'Esprit de l'Éternel venait pour un moment précis, pour une tâche, puis ça ne parle pas vraiment de ce qui arrivait après par rapport à l'Esprit. Il y en a qui gardaient l'Esprit, hein? Puis il y en avait, comme Saül, que ça n'a pas marché après. Là, hein? Alors, c'était vraiment quelque chose qui est momentané. Mais voici ce qu'on lit en Luc 4, verset 18. Jésus lui-même dit, « L'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Alors, voyez la progression. La présence, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Après ça, on a l'onction. Après ça, on a l'envoi. C'est exactement ça que l'Esprit de l'Éternel fait. Il y a l'habitation, Dieu en moi, premier point. Deuxième point, l'onction, Dieu avec moi. Et le mandat, Dieu pour moi ou pour toi. Premièrement, habitation, Dieu est en toi. Répétez après moi, Dieu est en moi. Ésaïe avait prophétisé ceci à propos de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le mot « reposer » ici, en hébreu, est vraiment puissant. Ça ne parle pas d'une visitation passagère. Ça parle d'une demeure constante, d'une présence stable, d'un ancrage profond. Parce que l'identité doit toujours précéder l'activité. Sinon, tout ce qu'on bâtit, c'est un château de cartes. L'identité et l'habitation de Christ doit toujours précéder le mandat. Est-ce que tu fais des choses pour être aimé? Hey, ça peut tout nous arriver. Même quand on est mature dans la foi, on dit, je me suis fait pogner encore. J'essaie d'impressionner le monde. Ah, mon motif n'était pas super pur. Ça arrive au meilleur en passant. Hein? Alors, est-ce que tu fais les choses pour être aimé ou tu le fais parce que tu es déjà aimé et tu le sais? Est-ce que tu sers pour être validé ou à partir d'une identité qui est vraiment déjà établie en Christ? Est-ce que tu essaies encore de mériter la grâce de Dieu ou de mériter ce que Dieu t'a déjà donné? Et ça, c'est le conditionnement social. On est conditionné pour essayer de toujours mériter.
Mais l'Esprit de l'Éternel vient solidifier le mandat de Dieu, l'identité de Dieu en nous. Avec l'Esprit de l'Éternel, tu sers à partir d'une sécurité, tu agis à partir d'une identité et tu avances à partir du repos. Wow! Notre société dit « je fais ». Parce que je fais, parce que j'accomplis des choses, j'ai des possessions. Et parce que j'ai des possessions, j'ai fait plein d'affaires impressionnantes, je suis, wouhou! C'est comme ça dans la société. Mais dans le royaume de Dieu, c'est je suis en Christ. Je suis parfaitement aimé, choisi, pardonné. Et parce que je suis, j'ai la faveur auprès de Dieu. J'ai l'autorité dans les lieux célestes. Et parce que j'ai tout ça, je suis capable de faire. Voyez la différence? Je fais parce que je fais, j'ai, parce que j'ai, je suis. Mais c'est vraiment le royaume en envers qui part à partir de l'identité. Puis l'Esprit de l'Éternel vient toujours solidifier. Encore là, c'est le Saint-Esprit. On parle seulement d'une facette du Saint-Esprit. Hein? Alors, ça nous libère puis nous dit, tu n'as pas besoin de performer pour prouver ta valeur. Tu agis à partir d'une valeur déjà établie. Puis, savez-vous, je vais vous parler aujourd'hui comme une maman. Ça nous arrive toutes de tomber dans le piège de la performance, de vouloir impressionner, de voir parce qu'on n'a pas nécessairement un rôle, une place qu'on aurait aimé, qu'on dit, de vivre, prendre ça comme un rejet. Il dit, Seigneur, je le fais pour toi de toute façon. Samira, elle a déjà fait des pièces de théâtre devant 3000 personnes. Facile, là, à notre ancienne église. Et puis, cette pièce-là qu'elle fait, là, il y a plus de gens, mais elle l'a faite sur le bord, dans un théâtre, sur le bord de la frontière américaine. Elle dit, maman, un soir, on était comme 8 ou 9 acteurs, il y avait 8 ou 9 techniciens, tout ça. Il y avait 2 personnes dans la salle. Une mère et son fils. Il y avait 2 personnes dans la salle. Puis savez-vous quoi? Ça ne dérange pas. Qu'il y ait 3000 personnes, qu'il y a 2 personnes, tu le fais pour amour pour les gens et tu te donnes. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Des fois, on fait des choses qui vont être vues, des fois, on va le faire, des choses qui ne sera pas vu. Mais notre responsabilité, c'est de bien jouer notre rôle. Quand on est sécure dans notre identité en Christ, on peut échouer sans s'effondrer. On peut recevoir du feedback ou une rétroaction sans perdre notre identité. Et on peut traverser des saisons difficiles sans oublier qui qu'on est. Pourquoi? Parce que ce qui est stable en toi ne vient pas de toi, mais vient de celui qui habite en toi. C'est l'habitation de Christ en toi. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un. On vit dans une société qui a tout le temps une prochaine étape, une meilleure version de toi-même. Comprenez? Et c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mais en même temps, lorsqu'on est tout le temps centré sur le devenir, on oublie qui est à l'intérieur de nous. La personne qui fait le travail en nous, qui nous rend prêts. Alors, l'habitation de Christ est essentielle. C'est une facette du Saint-Esprit révélée à l'intérieur de nous. Alors, premièrement, habitation. Deuxièmement, onction. Dieu avec toi. Répétez, Dieu avec. Amen. Pendant longtemps, l'onction a été rendue souvent mystérieux. Avez-vous déjà été dans la louange puis dit, j'ai des frissons. C'était tellement bon matin. Qu'est-ce qui était bon? Et ça, il y avait de l'onction, là. C'est comme un mystère, l'onction, hein? Avez-vous déjà demandé, mais c'est quoi l'onction? Tu dis, une personne a l'onction, l'autre n'a pas l'onction. Mais c'est quoi l'onction? Je ne sais pas. C'est des frissons. Est-ce que l'onction, c'est une réponse émotionnelle à ce qui se passe?
Dans la Bible, le mot « oint » signifie quelqu'un qui est mis à part, qui est établi, qui est mandaté et qui est envoyé. C'est ça l'onction. Dans le Saint-Testament, on versait de l'huile d'onction sur les rois pour, lorsqu'ils commençaient leur mandat, c'est ça, le mandat, les rois, les prêtres, les prophètes, comme des signes visibles que Dieu les avait choisis, mis à part et équipés pour une mission. Mais avec Jésus, on est tous inclus là-dedans. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Alors, l'onction, c'est bien plus qu'une huile sur certaines personnes qui est versée, mais elle devient une puissance à l'intérieur de nous, la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Et ça, c'est révolutionnaire. Dans Jean 2, verset 20, ça nous dit, « Vous avez reçu l'onction. » Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous avez reçu l'onction. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, aux prophètes, aux super spirituels. Chacun d'entre vous. L'onction, c'est Dieu avec toi pour faire ce qu'il t'a appelé à faire. Parce que Dieu ne donne jamais une mission sans donner les outils pour t'aider à l'accomplir. L'onction produit, voici ce que l'onction produit dans nos vies. Du discernement quand tu ne sais pas quoi faire, de la paix au milieu du chaos, le courage quand tu te sens insuffisant, de l'amour pour les gens difficiles. Il y en a qui vont dire, j'ai besoin de l'onction aujourd'hui, Seigneur. De la force quand tu es épuisé, une capacité surnaturelle de porter sa présence dans ton quotidien. L'onction, c'est justement ça, c'est Dieu avec toi dans la vraie vie de tous les jours. Pas seulement le dimanche matin, le mardi, quand ton enfant fait une crise, le jeudi soir, quand tu es découragé, le lundi matin, devant ton équipe au travail, dans la salle d'urgence, dans la réunion, dans la cuisine, dans la salle de classe. Un parent oint n'élève pas seulement des enfants, il révèle le cœur de Dieu dans sa maison. Un entrepreneur oint ne bâtit pas seulement une entreprise, il crée une culture. Un enseignement ne transmet pas seulement de l'information, il sème la vie autour de lui, autour d'elle. Un professionnel ou une professionnelle de la santé ne soigne pas seulement des symptômes, il devient un canal de paix, de compassion et d'espérance pour ceux qui le servent. Voilà à quoi ressemble l'onction. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours incarné. Myrla, est-ce que Myrla est ici aujourd'hui? Lorsque Myrla cuisine, ça goûte l'onction. Écoute, c'est une cuisinière. Alors, elle a des talents naturels, mais parce qu'elle choisit de mettre ses talents au service de Dieu, ça goûte l'onction. Comprenez ce que je... Ça goûte quelque chose de spécial. C'est fait avec la... OK. Il y en a un qui va dire ça goûte l'amour. Qui a déjà dit ça à sa maman? « Oh, maman, ta bouffe, elle goûte l'amour. » OK? Il y a quelque chose, l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui nous met à part. Je pensais à nos artistes, là, Régis, François, Nicole, Sylvie, Jacques, Samira et plusieurs d'autres dans la salle qui servent Dieu, qui aiment Dieu, qui créent, qui encouragent, qui persévèrent. Tous nos musiciens aussi, et que vous soyez vus, que vous ne soyez pas vus. Dieu prend plaisir lorsque vous faites ce que vous faites pour sa gloire. Que vous soyez concierge dans une école et que vous priez pour les élèves alors que vous faites le ménage. Vous êtes oint, mis à part pour l'œuvre du ministère. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement de prêcher avec puissance, c'est d'aimer avec puissance, c'est de servir avec puissance, c'est de persévérer avec puissance, c'est de porter Jésus dans tout ce qu'on fait et partout ce qu'on va. Alors, l'habitation, c'est Dieu en toi. L'onction, c'est Dieu avec toi. Et troisièmement, le mandat, c'est Dieu pour toi. Le mandat, ce n'est pas juste une tâche à accomplir, c'est une autorité donnée par Dieu, une responsabilité, une direction et un envoi. Le mandat est l'autorité et la responsabilité donnée par Dieu. Vous pouvez faire votre job régulière sans réaliser que Dieu peut parler, toucher des gens à travers vous, bénir des gens à travers vous. Comprenez?
ou vous pouvez le faire avec intention, reconnaissant que l'Esprit de Dieu est en vous et il va ouvrir des portes pour vous permettre d'être un instrument de bénédiction. Vous êtes quelqu'un en mission, même au travail. Alors, le mandat est l'autorité et la responsabilité donnée par Dieu et la mission est l'action ou la tâche à accomplir avec cette autorité. Le mandat précède toujours la mission et la mission découle toujours du mandat. Sans mandat, on agit par ambition personnelle. Et sans mission, on agit avec le mandat, on agit avec l'autorité de Dieu. Si vous pensez au prophète Jérémie, avant même qu'il prêche son premier sermon, avant qu'il accomplisse un miracle, Dieu avait dit ça à propos de lui. En Jérémie 1,5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Je t'avais choisi, mis à part, je t'avais oint, je t'avais choisi, je t'avais mandaté prophète des nations. » Dieu donne une identité avant de donner une plateforme. Sinon, ça fait des leaders qui implosent. Parce qu'ils n'ont pas le caractère pour devenir, ils n'ont pas le caractère pour soutenir le ministère que Dieu nous donne. Que ce soit, je dis ministère, le travail, le mandat, peu importe la responsabilité. Dieu nous appelle à devenir la personne qui peut soutenir le mandat qu'il a pour notre vie. Des fois, on n'a pas les opportunités qu'on aimerait avoir parce qu'on n'est pas devenu la personne que Dieu nous appelle à être pour être capable d'être un bon intendant de cet appel-là, de ce mandat-là. Puis on dit, Seigneur, je vais devenir cette personne-là un coup tu me le donnes. Donne-moi l'opportunité, donne-moi la job, donne-moi la promotion, puis je vais step up. C'est pas comme ça marche. Parce que l'intention de Dieu, c'est pas qu'on implose, mais c'est qu'on puisse fleurir. Chaque croyant rempli de l'Esprit doit comprendre qu'il est envoyé. Dans Luc 10, verset 19, on lit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Ce verset parle d'une autorité déléguée. Le croyant n'agit pas par sa propre force, mais par l'autorité reçue par Christ, par le Saint-Esprit. Et voici le mot important, ça l'a été donné. Ça n'a pas été mérité, ça n'a pas été conquis, c'est un don donné de Dieu. L'autorité spirituelle ne vient pas de ta personnalité. Ça ne vient pas du fait que tu es extraverti. Comprenez? Puis vous prenez de la place quand vous arrivez. Ce n'est pas ça l'autorité spirituelle. C'est pas mal. On veut que les autres extravertis puissent être extravertis. OK? Mais ça ne dépend pas. Bon, OK, là, je pense en anglais dans ma tête, vous le savez tout, hein? La légitimité ou l'éligibilité, ça se dit-tu, non? L'autre, OK, vous me suivez. Merci. L'autorité spirituelle ne vient pas de notre personnalité, de notre titre ou de notre expérience, elle vient de la présence de Dieu en nous. Pierre n'avait pas de diplôme, c'était un pêcheur, là. Il n'avait aucune influence politique, il n'avait pas d'argent. Mais dans Acte 3, il regarde un homme paralysé et dit « Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il a dit « Ce que j'ai », mais ça a commencé par qui je suis. La personne que je suis, ma proximité avec Christ, ce que j'ai appris. Et vous savez que Pierre, il y a eu des bonnes, il y a eu des moins bonnes aussi. Là. Il y a eu des grands « Wow, tu es le Fils de Dieu, tu as été utilisé par Dieu, je bâtirai mon Église. » Renie Jésus complètement dans le champ, le gars. Là. Vous comprenez? Dieu l'utilise quand même. Voici le mandat. Quand tu sais ce que tu portes, tu arrêtes de vivre intimidé. Le syndrome de l'imposteur. Il n'y a personne d'entre nous qui mérite. Il n'y a aucun prédicateur qui mérite d'être sur le stage pour prêcher. Ce n'est pas une question que tu vis une vie bien, que tu ne pêches pas, là.
c'est une grâce, c'est un don de Dieu d'être une maman, d'être un papa, d'être un docteur, d'être un... Peu importe où est-ce que Dieu vous appelle, c'est tellement un don de Dieu. Et on peut le faire sans but, ou on peut le faire sachant que Dieu est avec nous, en nous et pour nous. Dieu a toujours utilisé des personnes ordinaires. Je sais parce qu'il m'a utilisé moi. Étienne, ce n'était pas un apôtre, là, c'est un serviteur. On a-tu des waitresses dans la salle? Des serveuses? Oui, qui aident les gens avec le service à la clientèle, qui sert les gens. Étienne servait aux tables et pourtant la Bible dit plein de grâce et de puissance à propos d'Étienne. Il le faisait plein de grâce et de puissance. Imaginez-vous dans votre environnement de travail. Puis j'aimerais ça que vous finissiez cette phrase-là. Plein de grâce et de puissance. Nathaniel aidait les enfants avec des besoins spéciaux. Plein de grâce et de puissance. Joyeux s'occupait des finances des gens autour de lui. Et parce que la faveur de Dieu était sur lui, les gens prospéraient autour de lui. Peu importe votre travail, ajoutez plein de grâce et de puissance. C'est ça le mandat de Dieu. Peu importe ce que Dieu vous appelle à faire. Et je suis très conscient que certains vous disent, bien moi, mon travail principal, là, je l'aime, c'est vraiment l'appel de Dieu sur ma vie. Puis d'autres vous dites, bien moi, ça paye les billes, puis la fin de semaine, je fais vraiment ce que j'aime. C'est correct. Mais même ce que vous faites la semaine que vous aimez moins, vous pouvez être un instrument dans les mains de Dieu. Parce que vous allez rejoindre des gens que personne d'autre va rejoindre. Alors, je vous invite simplement à prendre un moment et dire avec grâce et puissance. Avec grâce et puissance. Dites votre nom et dites ce que vous faites dans la vie, comme travail. Avec grâce et puissance, Évelyne élève son garçon. Même maman à la maison, hein? Avec grâce et puissance, Suzanne prend soin des finances, de la comptabilité. Comprenez? Avec grâce et puissance. Ce n'est pas comme un second appel qui compte moins. Non, avec grâce et puissance. Pierre-Christophe prend soin de ses patients. Avec grâce et puissance. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est puissant? On doit le comprendre. Des gens ordinaires remplis par la puissance d'un Dieu extraordinaire. On trouve ça dans Acte 1, verset 8, dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit ne vous a pas seulement donné, le Seigneur ne vous a pas donné le Saint-Esprit seulement pour vivre des moments spirituels forts, mais pour vous donner le pouvoir, le privilège de participer à la mission de Dieu sur la terre. Et je crois qu'on est vraiment dans un moment critique. Savez-vous que depuis des dizaines d'années, il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes revenir à la foi et revenir dans une église que jamais auparavant? Qu'il y a plusieurs années. Peut-être depuis le Jesus Movement des années 80. Là. Vraiment. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Des jeunes hommes revenir à la foi, choisir la foi, c'est extraordinaire. Et voici un endroit où est-ce que... Ça, c'est le Barna Group, c'est d'un sociologue qui fait des recherches un petit peu avec différentes communautés de foi à travers le monde. Et ils ont augmenté, encore là, c'est lui qui a augmenté, ils ont trouvé une hausse auprès des jeunes hommes qui suivaient le Seigneur, qui continuaient à aller à l'Église, mais un constat de déclin global particulièrement marqué chez les femmes entre 35 et 50 ans. Et historiquement, c'était les femmes les personnes à l'Église qui étaient le plus engagées. Okay? Et je dois dire, je ne remarque pas ça particulièrement dans l'Église, mais c'est quelque chose qui se passe dans notre Église ici, mais c'est un phénomène mondial qu'il faut porter attention.
que ces femmes-là, de ce groupe-là, commencent à disparaître dans nos églises. Et alors que les chercheurs ont trouvé ces causes-là, parce que les femmes ne se sentent pas valorisées ou pleinement utilisées, ils ne trouvent pas de la place pour leurs dons réels, ils ont l'impression d'être limitées ou plafonnées dans leur rôle. Certaines églises sont restrictives, bien que les femmes soient plus éduquées, autonomes et souvent montrent plus de leadership. Ils ressentent un décalage entre l'Église, les standards de l'Église et la réalité de tous les jours. Et ils ressentent un épuisement à cause de la surcharge. Et pendant que j'étais à Halifax cette semaine, j'entendais beaucoup de statistiques comme ça, comme le fait que, comme je l'ai mentionné au début, le déclin, juste de personnes qui choisissent d'aller prendre le leadership d'une église à travers le Canada. Mais mon cœur était aussi lourd pour les gens de notre église. Et c'est là, je vous dis, je priais pour vous comme une maman. Et une maman qui a 3 jeunes adultes qui ont vraiment des besoins différents, des cheminements différents. Et tous mes enfants sont un petit peu des artistes, là. Je veux vraiment écouter, les comprendre leur cheminement, respecter où est-ce qu'ils sont. Tu sais, des fois, quand tu as des enfants jeunes adultes, tu te dis, il me semble que juste fais ça puis ça, là, ça va tellement te réduire plein de problèmes, mais il faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Comprenez? Il y a comme un cheminement juste d'aider, de cheminer avec eux, puis... Alors que je pensais à notre Église, je pensais à nos enfants qui grandissent dans une culture qui leur apprend à construire leur identité sans Dieu, à chercher leur valeur dans la performance, l'image et l'approbation des autres. Je pensais à nos adolescents qui vivent une pression énorme maintenant de confusion identitaire, d'anxiété, d'hypersexualisation, d'isolement et une exposition constante à des voix qui banalisent la vérité et qui ridiculisent la foi. Je pensais à nos jeunes adultes qui essaient de bâtir leur vie dans un monde séculier qui leur promet la liberté, mais qui les laisse souvent épuisés, désorientés et spirituellement affamés. Je pensais aux jeunes parents qui portent des pressions immenses d'élever des enfants en santé, avec une bonne santé émotionnelle, santé spirituelle, alors qu'eux-mêmes vivent souvent fatigués, surchargés et constamment tiraillés entre le travail, la famille et la performance. Je pensais aussi à nos célibataires qui naviguent entre la solitude, la comparaison constante, dans une société qui mesure souvent la valeur à ton statut relationnel plus qu'à ton identité en Christ. Je pensais aux personnes qui sont souffrantes, qui traversent parfois, que ce soit la maladie, la douleur, le deuil, l'épuisement, avec un sentiment aussi d'être oublié, alors que Dieu désire encore les réconforter, les aimer, les fortifier et leur rappeler qu'ils ont leur place parmi nous et que leur voix, leur cheminement, leur perspective unique qu'ils ont découvert de Dieu à travers le deuil et la souffrance bénéficie au peuple de Dieu. Je pense à nos retraités qui vivent parfois avec l'impression que leurs saisons d'impact sont derrière eux alors qu'ils portent tellement de sagesse, d'expérience et un héritage spirituel dont cette génération a tellement besoin. Je pensais à tous les besoins de l'Église, puis mon cœur de maman était comme lourd un peu. Je me disais, Seigneur, peut-être certains d'entre vous vous disent, j'aimerais tellement ça qu'à l'Église, il y ait ce ministère-là. Votre maman, là, elle y a déjà pensé. Puis je me dis, j'aimerais tellement ça qu'on aille ça pour les gens. J'aimerais tellement ça qu'on aille ça. Et là, c'est là que le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, Caroline, 500 personnes, 500 places. Pour répondre à ces besoins-là, on doit avoir 500 personnes qui prennent leur place dans l'Église, qui sont habitées par le Saint-Esprit, mis à part, qui ont une clarté de leur appel et qui avancent avec une clarté de leur mandat. Le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a 500 personnes qui marchent dans leur mission de vie,
Les besoins vont être rencontrés. Non seulement les besoins de notre Église, mais les besoins de la communauté autour. Wow! Parce que le mandat, ce n'est pas réservé à quelques élus sur la scène, mais le mandat appartient à chaque croyant qui sont remplis du Saint-Esprit. Pensez à Jésus sur la croix. J'inviterai les musiciens à venir. Jésus sur la croix qui était rejeté, insulté, il y a la couronne d'épines et pourtant totalement stable dans son identité. Pourquoi? C'est parce qu'il savait qui l'avait envoyé. Et même sur la croix, son mandat transformait la souffrance en salut. La douleur devenait délivrance, le sang devenait restauration, les captifs devenaient libres. Luc 4, verset 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. » Voilà l'œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel sur vous. Alors, on a parlé, premièrement, d'habitation, Dieu en moi, l'onction, Dieu avec moi, et le mandat, Dieu pour moi. L'habitation donne une identité, l'onction donne une capacité et le mandat donne une direction et une autorité. On a la présence, on a l'onction, on a la mission. L'habitation te connecte avec Dieu, l'onction te transforme et t'équipe et le mandat te donne la mission pour être capable d'avancer avec clarté et autorité. Et voici les 7 facettes du Saint-Esprit. La sagesse pour savoir quoi faire, l'intelligence pour comprendre ce qui se passe vraiment, le conseil pour savoir comment avancer, la force pour persévérer et affronter les géants, la connaissance pour vivre une relation intime avec Dieu, la crainte de Dieu pour garder un cœur droit et l'Esprit de l'Éternel pour nous établir et nous envoyer. Je vous invite à se lever ensemble. On veut vous relâcher à midi pile. Je sais que certains d'entre vous ont du temps avec vos mamans. Mais je vous invite simplement à fermer vos yeux. Vous pouvez ouvrir vos mains devant le Seigneur, simplement dire « Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. En moi, avec moi et pour moi. » En ce moment, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, tu es peut-être ici, tu dis, Caroline, tu parles du Saint-Esprit, mais moi, je ne le connais pas, ce Dieu-là que tu parles. Je t'invite simplement à lever la main et je vais faire une prière avec toi. Alors que tous les yeux sont fermés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont levé les mains pour recevoir ton esprit. Merci pour ceux qui ont levé les mains pour recevoir ta grandeur, ta puissance, s'approcher de toi. Alors, cet esprit, ce matin, merci de nous établir, de nous ancrer en toi. Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas encore puissent marcher plus près de toi. Alors, je vais faire une petite prière. Si tu veux donner ta vie à Jésus la première fois, je vais faire une courte prière. Tu peux le dire tout bas. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort pour moi. Je te demande pardon
pour toutes mes erreurs, tout ce qui me sépare de toi. Je te donne ma vie. Si vous avez fait cette prière-là, je vous invite après la réunion à aller derrière, on a un cadeau pour vous. Et pour tous les autres, alors qu'on a les mains levées, Saint-Esprit, on te donne nos vies. Merci Saint-Esprit parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mandat. Avec puissance, avec grâce, avec force. Merci Saint-Esprit pour être en moi, avec moi et pour moi. Je te donne tout. Je te demande pardon pour ma passivité. Seigneur, je te dis oui. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, je te dis oui. Avant même de savoir quel est mon rôle. Parce que tout ce que je fais, c'est pour toi. Et je peux faire mon travail, mon mandat, avec grâce et puissance. Avec grâce et puissance. Avec grâce et puissance. Et tous les enfants de Dieu disent Amen et Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.